Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV et bienvenue à Berlin les amis. C'est parti pour l'IFA, cette édition 2015. Nous sommes en direct, il est 18h pile et nous allons passer une heure ensemble depuis Berlin pour vous faire vivre ce grand salon dédié aux nouvelles technologies, le grand salon de la rentrée. Jérôme, bonsoir. Salut François, et oui nous avons beaucoup de chance car cette année 01 Live Hebdo, ou plutôt l'IFA tombe un jeudi soir, ouais, c'est le jour de 01 Live parfait. Hebdo, donc c'est impeccable. Vous le savez, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités, journalistes et autres qui seront là ce soir par Twitter, hashtag 01 Live. Alors au menu de cette heure entière dédiée à l'IFA, d'habitude le 01 Live Hebdo c'est 30 minutes, mais là écoutez, c'est l'événement, on va passer une heure ensemble et bien plein de choses. Juste une chose avant de commencer, je tenais à remercier toute l'équipe en fait de Philips, de TP Vision et de Gibson qui nous reçoit ici. Nous sommes au cœur de l'IFA, dans le salon, sur le stand de Philips et on tenait à les remercier parce qu'on a été véritablement bien accueillis. Vous verrez qu'il y a pas mal de nouveautés Philips intéressantes. Regardez ça comme c'est beau. Beaucoup de nouveautés aussi des autres constructeurs. On va faire le point. Jérôme, on va parler de télé dans un instant. On va parler de télé ce soir. On va parler de montres connectées parce qu'il y a eu plusieurs annonces hier et aujourd'hui. On va parler d'ordinateurs avec Aymeric Siméon qui est allé nous dénicher des trucs pas possibles. On vous fera aussi découvrir nos petits coups de cœur parce qu'aujourd'hui, en parcourant les allées de ce salon, on a trouvé des trucs très sympas. Ouais. On va parler de nouveautés audio également. Et puis nous terminerons par les smartphones. Et même si vous êtes avec nous jusqu'à 19h pile, eh bien une petite surprise. Oui, alors c'est une montre connectée qui est encore sous embargo. On peut le dire, Jérôme. On n'a pas le droit de vous en parler pour l'instant. On n'a pas le droit de vous en parler, mais en fait on l'a déjà vu. Et à 19h pile, quand l'embargo lèvera, on va vous la montrer. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que la marque commence par S et termine par G. J'ai rien dit. Non, ben non, on voit pas du tout de quoi il s'agit. C'est pas SG, cette marque n'existe pas. Nos invités pour cette première partie. Voilà, hashtag 01 Live, et puis on a notre question orange, Jérôme. Mais bien sûr, la question orange, oui, j'allais l'oublier, pardon, elle est là. Et après, comme on va parler de télé, êtes-vous prêt à craquer pour une télé Ultra HD? Dites-le nous. Oui, non, peut-être vous vous tâtez encore. On va parler en effet des technologies, où en sommes-nous, et puis surtout des prix, et ça va peut-être vous aider à vous décider. Oui, parce que les télé Ultra HD, on en parle dans chaque salon depuis quelques années déjà, mais il semblerait là que voilà, tout le monde soit prêt pour démocratiser la télé Ultra HD et puis surtout amener du contenu. On en parlera tout à l'heure. Bon, on commence. Nous avons à nos côtés Bruno Cormier du labo 01net.com. Bonsoir. Qui a fait le déplacement avec nous à Berlin. Vous savez que Bruno a deux amours dans sa vie, les smartphones et les télés. Alors il va nous parler de télé dans un instant. Et les tablettes aussi. Et les tablettes aussi, c'est vrai, mais un peu moins quand même. Ouais. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir François Cardoff. François, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. François qui représente en fait la marque Philips dans le domaine de la télé. Tout à fait. Et on va en parler dans quelques instants. Philips qui propose pas mal de nouveautés, notamment dans le système Ambilight. Je ne sais pas ce que tu en penses, je pense qu'on peut démarrer là-dessus. Allez, parce on y va. C'est l'une des annonces importantes du jour. Un nouveau téléviseur avec Ambilight que l'on connaît, que vous allez nous rappeler. Et c'est un Ambilight évolué en fait. Tout à fait, c'est vrai que c'est une grosse nouveauté, c'est une révolution dans l'univers de l'Ambilight. Ça fait 10 ans que l'on présente toutes les années donc une évolution de l'Ambilight. On est passé des tubes au LED. Alors qu'est-ce que c'est que l'Ambilight? Alors l'Ambilight, pour rappeler ou pour faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une technologie exclusive qui a été lancée par Philips il y a à peu près 10 ans, que l'on a appliqué sur nos télés. Donc c'est tout simplement un système d'éclairage à l'arrière du téléviseur qui reproduit et qui projette donc la couleur que l'on a à l'écran. Si on regarde un match de foot, on va avoir une couleur verte qui va être reproduite sur son mur. Quelle que soit la couleur de son mur, qui s'adaptera. Donc il faut un mur clair de préférence. Un mur clair, mais c'est la plupart des murs aujourd'hui. Et on voit des images, alors là, donc ça c'est la nouvelle version de l'Ambilight, c'est le super Ambilight en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là on a poussé finalement le concept au maximum. C'est un concept que l'on avait présenté l'année dernière. Et aujourd'hui, le tour de force, c'est de présenter un produit qui va trouver une réalité commerciale, produit qui va être lancé pour cette fin d'année. Donc ce concept, c'est tout simplement, au-delà d'une lumière que l'on projette, on projette une extension de la vidéo qui est à l'intérieur de l'écran pour une image qui est encore plus immersive et une expérience encore plus différenciante. C'est bluffant, hein. C'est assez étonnant. C'est vraiment bluffant. Et on voit là les petits picoprojecteurs qu'il y a derrière l'écran et qui projettent en fait, non pas la couleur, mais voilà, le prolongement de l'image. Oui, on a l'impression que l'image se prolonge, c'est vrai. Exactement. Ce sont 9 picoprojecteurs qui sont appliqués à l'arrière donc, de ce téléviseur
avec, comme vous venez de le dire, donc une extension de l'image. On va faire une extrapolation de l'image que l'on va projeter à l'extérieur de l'écran pour avoir quelque chose qui est un peu dynamique et qui finalement va donner à la fois pour le jeu, puisque je le rappelle, tous ces produits intègrent Android, donc il y a une partie gaming également très intéressante qui va bénéficier donc de cette nouvelle technologie. Mais je vais me faire l'avocat du diable un instant. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de plus? Est-ce que même c'est pas un petit peu dérangeant? Alors justement, c'est tout l'art et c'est tout l'équilibre que l'on doit trouver. Alors on fait évidemment beaucoup de tests consommateurs avant de lancer un produit tel que celui-ci. On a présenté l'année dernière un produit qui était encore plus extrême, mais qui, on l'a constaté, à un usage quotidien peut être un peu dérangeant. Oui. Aujourd'hui, on a l'équilibre parfait et on a 10 ans d'expérience sur l'Ambilight. Et tous les retours que l'on a aujourd'hui montrent qu'un possesseur d'Ambilight ne repartira pas avec un autre produit aujourd'hui. Moi, je l'ai essayé tout à l'heure et c'est vrai qu'en fait, il faut se focaliser sur l'écran et non pas sur les images qui sont autour. Oui, pas se laisser perturber en fait sur l'image qu'il y a tout autour. Tout à fait. Mais ça remplace très avantageusement aujourd'hui la petite lampe qu'on a toujours conseillée à proximité de son télé. Ça apporte un petit plus. Avant tout, ça reste un très très beau télé avec une superbe qualité d'image. On est sur des produits ultra HD avec aujourd'hui le HDR qui arrive en complément. Donc c'est avant tout de très très bons télés qui ont aujourd'hui quelque chose de différent. Parce que dans notre domaine, aujourd'hui, on cherche vraiment à apporter quelque chose, un plus pour le consommateur. C'est vrai que chaque marque essaie d'avoir sa petite différence en quelque sorte. Mais vous êtes les seuls à faire ça. Alors on est les seuls à faire ça. Alors c'est vrai que la marque Philips est très associée à l'éclairage. On est avec Ambilight U par exemple chez nos amis de l'éclairage. Ces produits sont compatibles. Donc il y a une vraie histoire de l'éclairage. On a cette expérience encore une fois depuis 10 ans. On a des retours très positifs à la fois de nos amis distributeurs mais également de nos consommateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on continue. Et comme vous l'avez dit, on cherche à avoir une histoire différenciante. Et c'est vrai que l'éclairage est entré dans les foyers et c'est quelque chose qu'on le retrouve dans bien d'autres produits aujourd'hui. Ces téléviseurs vont sortir quand et à quel prix? Alors justement, c'est la question de Caribou qu'on a à l'instant, qui nous demande si est-ce qu'il y a un prix pour cette TV Philips. Alors aujourd'hui, le prix n'est pas encore complètement finalisé. C'est un produit. J'aime pas quand vous dites ça. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, il faut être très très clair. C'est un produit que l'on a souhaité lancer pour cette IFA, qui va être commercialisé avant la fin de l'année. Donc on retrouvera en petite quantité sur cette fin d'année. Oui. Mais ce qu'il faut avoir vraiment en tête, c'est que cette nouvelle technologie préfigure l'Ambilight de demain, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup plus de produits dans les années à venir qui vont bénéficier de cette technologie et qu'on retrouvera de manière, entre guillemets, un peu plus démocratique. Mais c'est un produit qui devrait quand même trouver sa place en termes de prix. Il sera beaucoup moins cher que bien d'autres produits de nos chers concurrents. D'accord, très bien. Merci François. Vous restez avec nous parce qu'on va élargir un peu le débat et parler de la télévision qui est véritablement l'un des gros morceaux quand même de cette IFA. Et puis on va parler un petit peu de vos concurrents justement. Bien sûr. Bruno. Oui. Alors, qui a vu pas mal de télé. Oui, l'autre sensation, parce que ce nouvel Ambilight là, c'est vraiment une sensation pour l'IFA. Ça a vraiment impressionné tout le monde, ça intéresse beaucoup de monde. Juste, pour préciser que cet Ambilight, il est réglable un peu, donc voilà, si on est un peu gêné, on pourra toujours régler l'intensité et tout ça. On peut l'adapter à ses goûts. On peut l'adapter à ses goûts, et notamment à la couleur du mur aussi, j'imagine. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas été. On peut tout paramétrer et je dirais qu'il y a même une fonction que l'on n'a pas présentée. Cet Ambilight aura même la capacité de réagir à la musique. C'est-à-dire qu'au-delà de l'image, on pourra l'utiliser même pour une autre fonction, pour faire des soirées. Qui est faire des soirées. On pourra créer des ambiances chez soi. Wow. Il y a plein d'autres applications qui vont être utilisables sur ce produit. Okay, alors bon, la deuxième sensation, c'est toujours l'OLED. Ah, l'OLED. Donc l'OLED, c'est LG et aujourd'hui Panasonic. Ils l'ont annoncé hier ou avant-hier. Panasonic a une télé OLED 65 pouces. 4K. Donc après les Coréens, les Japonais se mettent à l'OLED. Voilà. Enfin, se remettent à l'OLED parce que on se rappelle que Sony, il y a quelques années de cela, avait sorti même des petits écrans qui étaient OLED. Ils étaient parmi les premiers à avoir sorti un écran OLED. Alors, c'est quoi? C'est bullshit ça ou c'est vraiment ça va vraiment sortir? Ce téléviseur OLED Panasonic va vraiment sortir, mais c'est en fait une dalle LG. Faut pas être c'est clairement un téléviseur. La dalle, c'est clairement du LG et toute l'électronique et le traitement de l'image derrière est Panasonic à ce moment-là. Donc c'est ce qui fait la différence entre le téléviseur de LG et de Panasonic. Alors là, je reviens d'une session où on nous expliquait pourquoi le téléviseur OLED de Panasonic serait meilleur que celui de LG. On n'a pas vraiment été convaincus.
Notamment, on a eu le LG, le Panasonic l'un à côté de l'autre. Bon, on n'a pas vraiment vu les différences. C'est censé être un peu meilleur dans le traitement des couleurs très très sombres, très proches du noir. C'est censé être un peu ils ont plus quand même visible. un vrai savoir-faire dans le domaine du traitement de l'image. Oui, ils ont travaillé avec Hollywood, ils ont tout un savoir-faire à partir des caméras et tout ça, donc ils savent vraiment très bien traiter l'image. Mais par rapport à l'écran de LG, en termes de pure reproduction des couleurs, on n'a pas vu trop de différence. Il y aura certainement une différence en termes de traitement des mouvements, toute la gestion des mouvements, la fluidité de l'image et tout ça. Le prix on a parlé de prix et de date de disponibilité aussi. Alors, la date de dispo, non, on l'a pas exactement, mais on sait que le prix, ce sera 10 000 € à peu près. C'est plus cher que le 65 pouces de LG, mais justement, Panasonic veut nous faire comprendre qu'il sera mieux aussi, donc voilà. 10 000 €, oui, c'est très cher, parce que LG... Oui, c'est très cher, mais c'est un 65 pouces OLED, hein. C'est vraiment le maximum actuel de ce qu'on peut faire. Enfin, LG va sortir du 77, voire du 84, mais... Enfin, je veux dire, mais en fait, les prix ne sont pas vraiment décidés. Hein, voilà, chez les uns chez les autres. En plus, puis dans 3 mois, ça va être à 5 000. Le problème, c'est qu'effectivement, les monnaies fluctuent, alors on ne sait jamais à quel prix ça va arriver vraiment. Bref. Ce matin, j'étais chez LG qui nous assurait que l'OLED pourrait afficher du HDR. Donc là, c'est la rencontre du 4K OLED avec cette nouvelle technologie HDR qui est censée donc améliorer largement le rendu d'image dans tous les films. C'est ce qu'on voit aussi sur certains smartphones. Quand on prend une photo, il y a le logo HDR. C'est à peu près la même chose ou pas ? Oui, c'est le même principe, c'est-à-dire ce qu'on appelle en High Dynamic Range, c'est-à-dire qu'en fait c'est une image qui va pouvoir prendre en fait des informations et des détails et rendre des détails dans les zones très très sombres de l'image, mais aussi dans les zones extrêmement lumineuses. Oui. Et donc en fait, ce qui va permettre en fait de réduire les contre-jours et d'avoir des détails dans les zones brûlées de l'image qui pourraient être brûlées, et en fait on va retrouver des images. Chez les téléviseurs, c'est un peu différent puisque c'est une question d'affichage, donc le principe est d'avoir des lumières extrêmement lumineuses et de garder des noirs extrêmement sombres. Oui, d'accord. Alors, chez LG, on n'a pas de lumière extrêmement lumineuse. On monte à 500 candela à peu près, ce qui est déjà pas mal dans des petites zones de l'écran. Mais on assure qu'on a des noirs parfaits, évidemment, grâce à la technologie OLED. Et effectivement, là, pour le coup, les démos en HDR, c'était plutôt convaincant. C'est assez sympathique. Les couleurs sont très belles. Parce qu'en fait, on parle de high dynamic range, on parle d'un range. Donc, c'est vraiment un taux de contraste entre le blanc et le noir. Et à partir du moment où le noir est proche de 0, je veux dire, l'écart est quasiment infini et ça fait son effet. Voilà. Donc, puis la deuxième chose, c'est qu'avoir une télé extrêmement lumineuse, on n'est pas vraiment convaincu. Enfin, ça fait mal aux yeux, quoi, en fait, en gros, hein, d'avoir trop de luminosité. Oui, une trop belle image, finalement, c'est pas le pied. La belle image, non, tu l'aimes. Une image vive le noir et blanc cathodique. Donc le plus important, ça va d'avoir des bonnes sources HDR et des beaux noirs sur la télé. Oui, parce qu'on parle de superbes images qu'on voit dans des conditions incroyables. Hein. C'est-à-dire que là, derrière, il y a un gros disque dur qui vous donne les plus belles images qui existent, etc. Mais quand on arrive à la maison et qu'on achète ce genre de télé et qu'on regarde, je sais pas quoi, n'importe quoi, on est un peu déçu parce que, on n'a pas de la 4K, 2, c'est pas du HDR, et on se dit, d'accord, j'ai investi combien là, 8 000 €. C'est pas facile. Hein, oui, bon, ça va arriver. Par exemple, le HDR, les sources HDR, ça va partir d'abord sur la VOD, hein, tout ce qui est Netflix et compagnie. Mais c'est pas du marketing. C'est pas encore arrivé, quoi. Et c'est pas du marketing. Alors le HDR, il y a un vrai plus. Je dirais que sur la source vidéo, il y a un vrai plus, puisqu'il y a vraiment des informations en plus. Mais le truc, c'est que ces sources vidéo HDR pourront aussi profiter aux téléviseurs actuels qui, certains ne pourront pas le décoder, mais mettons qu'en fait on achète un décodeur externe qu'on branche sur notre téléviseur actuel et qui est capable de décoder du HDR et de le balancer sur notre téléviseur. Il y aura aussi un bénéfice, il y aura même un gros bénéfice des mastering HDR. Après, non, en fait c'est du marketing, certes. Parce qu'il faut trouver quelque chose de nouveau et tout ça, mais ça va pousser effectivement les fabricants à fabriquer des téléviseurs LCD avec plus de contraste et donc plus de luminosité et des noirs largement meilleurs. Donc ça va forcément passer par un meilleur rétroéclairage contrôlé par petites zones et de plus en plus petites pour avoir des noirs de plus en plus précis, quoi. François, l'OLED chez Philips. Oui.
Qu'est-ce que ça donne? Alors le OLED, c'est évidemment une technologie que l'on observe et que l'on suit de très très près. C'est une technologie qui nous est ouverte au niveau industriel. Maintenant, aujourd'hui, et c'est vrai comme Bruno... Quand vous dites ça, ça veut dire quoi ça veut dire que tout qu'elle vous simplement... est ouverte au niveau industriel? Ça veut dire que tout simplement, on n'a aucun problème pour se fournir sur une dalle OLED et après nous travailler ce qui est la force de Philips, c'est-à-dire le traitement de qualité d'image, voire derrière d'y ajouter l'Ambilight. Mais aujourd'hui, le compromis que l'on cherche à avoir, c'est la meilleure qualité d'image, quelle que soit la source. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille sur le HDR, évidemment, mais toujours sur une technologie LCD et plutôt en direct LED, parce qu'on arrive vraiment, et ça c'est aussi l'expérience que l'on a sur les dernières années, à avoir le meilleur compromis. Et c'est vrai que il y a une histoire de prix, hein. Il y a quand même un surcoût aujourd'hui assez important sur la technologie OLED. Donc on est quand même dans l'observation, on continue à suivre cette technologie et je ne dis pas qu'on ne fera pas de l'OLED. Ce n'est pas aujourd'hui prévu à la gamme. On travaille plutôt sur le HDR, toujours en direct LED, pour avoir cette luminosité qu'on n'arrive pas à avoir sur l'OLED, puisqu'aujourd'hui nous on annonce du 1000 nits, là on est un peu plus limité sur le OLED. Donc c'est plutôt un choix de faire quelque chose qui soit plus proche du besoin consommateur aujourd'hui, même si encore une fois je pense, et personnellement, que le OLED est une des technologies qui a vraiment beaucoup d'avenir par rapport à ce que l'on observe aujourd'hui. Donc à votre avis, dans 10 ans, l'OLED sera démocratisé Ça sera évidemment, et je dirais que malheureusement derrière c'est l'industrie qui va aussi orienter un petit peu tout ça. Moi je reste toujours plutôt dans le discours consommateur. On a cette chance chez Philips d'être multisource au niveau des technologies. Donc on est plutôt dans la réflexion de savoir qu'est-ce que l'on a besoin aujourd'hui par rapport à la 4K, par rapport au HDR qui vont arriver assez prochainement, et que le OLED est quand même une technologie en devenir, mais qui aujourd'hui pour moi a encore un petit peu... pas assez mature. Je dirais pas assez mature, mais en tout cas le prix économiquement reste encore un petit peu élevé pour moi. Question de Happy Tweet sur Twitter. Qu'en est-il du prix, vous l'avez dit, mais surtout de la fiabilité de l'OLED? Alors là, je ne pourrais pas évidemment intervenir sur cette question parce que, je ne commercialise pas de produits OLED et c'est une question plutôt orientée pour les industriels qui le font. Donc c'est une question plutôt pour aujourd'hui LG qui est l'un des principaux, si ce n'est le principal fabricant. C'est maîtrisé parce qu'il y avait des problèmes. Non, il y a deux types de OLED. Il y a les OLED qui émettent directement du rouge, du vert, du bleu. Et ça, c'était ce qu'a essayé Samsung. Et effectivement, ça, c'était pas assez stable. Donc Samsung a arrêté pour le coup. Il continue à travailler sur la technologie. Et il y a l'OLED de LG qui est en fait beaucoup plus simple, c'est que des LED blanches avec des prismes rouge, vert, bleu devant. Et donc ces LED blanches, en fait, pour le coup, sont beaucoup plus durables que les autres. La technologie de LG commence à prendre maturité. Pourquoi c'est encore cher? Parce qu'il n'y a pas assez de production pour l'instant, il n'y a pas assez de production de masse, mais le OLED de LG commence à être fiable en termes matériels purement. D'accord. Je crois qu'ils parlent de... Alors avant, ils avaient 70% de déchets. Et aujourd'hui, ils ont 80% de réussite. 70-80% oui, ça c'est quand même sacrément inversé. Ouais. Bon, très bien. Il y a une chose qui est amusante alors aussi, on peut peut-être l'évoquer brièvement, c'est le retour des écrans plats. Mais plats. C'est-à-dire que l'incurvé, là, ils nous en parlent un peu moins cette année. Alors l'incurvé, c'est un pari qu'a fait Samsung notamment. On n'est pas forcément convaincu, tout le monde n'est pas convaincu par l'incurvé. Et effectivement, les fabricants qui ont fait du quasiment 100% incurvé ont pris des risques, et notamment Samsung. Donc du coup, effectivement, on a de l'incurvé, mais en résiduel dans les gammes de certaines marques. Mais moi, pour ce qui est... pour ma part, je ne suis pas super convaincu par l'incurvé, par l'intérêt de l'incurvé. Mais c'est votre cas aussi, François, chez Philips. Enfin, vous avez, je crois, un modèle incurvé, mais vous l'avez sorti pour dire, bon, on en a un au cas où. Mais Tout à fait. Aujourd'hui, encore une fois, on est là pour répondre aux besoins consommateurs. La partie incurvée, c'est vrai, ça a été une approche industrielle. Aujourd'hui, il n'y a pas un besoin identifié. On parle d'immersion. Pour moi, ça me paraît quand même un petit peu un élément marketing plutôt de communication. Et pour Philips, c'est vrai qu'on a notre histoire Ambilight, on a cet élément différenciant. Donc, on n'allait pas se disperser. Et je pense qu'aujourd'hui, après un an d'expérience, le choix était un choix de raison. On a toujours un produit incurvé parce que c'est pour aussi montrer qu'on est les seuls à avoir un produit incurvé Android et évidemment Ambilight sur le marché. Alors, juste une question, parce que j'ai cru comprendre, j'ai eu quelques confidences concernant l'incurvé. Il paraît que si l'incurvé existe... Je crois que j'ai eu les mêmes. Voilà, c'est parce qu'il était plus facile pour certains constructeurs de fabriquer de l'incurvé
que des dalles plates. Et ils se sont dit, vous savez quoi, on va leur faire croire que ça fait un peu plus de d'immersion dans l'image, et nous on va créer des écrans incurvés qui seront plus costauds. C'est vrai ou pas Oui, ça mais alors en fait le truc c'est Et après François vous allez nous répondre, hein. Et là il n'y a pas de joker possible, hein. Vous prenez une feuille de papier et vous essayez de la tordre, et quand elle est un petit peu courbée, elle est plus difficile à tordre en fait. À plier. Voilà, elle est plus difficile à plier en fait. Ah, et en fait, c'est exactement la même chose pour les dalles. Donc en fait, pour les grands écrans, ils avaient du mal à faire des armatures avec des dalles bien stables et bien plates. Et ça posait des problèmes de production. Et donc certains ont décidé effectivement de courber un peu la dalle pour pouvoir en fait empêcher certaines pliures et simplifier l'armature de la dalle en fait. Voilà. Et donc pour nous dire, mais c'est génial quand même cette histoire. Mais on s'en doutait, et puis ça, on s'en doutait. Au lieu de nous dire, bon, louche, cette histoire. on va les faire incurver parce que c'est plus costaud. Non, vous allez voir, meilleure immersion et tout, c'est génial. Mais alors maintenant, s'ils reviennent à des écrans vraiment plats, c'est parce que justement, cette technologie est beaucoup mieux maîtrisée, d'après ce que oui, apparemment, on a des matériaux qui arrivent quand même, qui sont beaucoup plus légers, et beaucoup plus solides, qui parviennent à bien maintenir une dalle plate. C'est effectivement quelque chose que je peux confirmer, puisqu'on a et c'est il y a quelques années déjà, on avait présenté à l'EFA et on a commercialisé un produit qui était un produit qu'on appelait QLED, donc avec extrêmement fin, un écran plat. Et c'est vrai que la partie mécanique, c'est-à-dire l'architecture derrière, malgré tous les renforts qu'on pouvait apporter, il y avait toujours des risques quand même que la dalle puisse se déformer. Et c'est vrai que l'incurvé a cet avantage certain, c'est mécanique, d'être beaucoup plus entre guillemets solide, surtout pour le transport. On a des packaging de plus en plus fins. Maintenant, voilà, encore une fois, on n'a pas l'expérience nous d'avoir commercialisé ce produit pour en dire plus, mais il y a une réalité physique qui est qu'un incurvé est quand même plus solide qu'un écran plat. Mais encore une fois, et c'est l'expérience que l'on a aujourd'hui, et le OLED aussi le démontre, c'est qu'on arrive à faire des écrans plats qui sont extrêmement solides, jusqu'à des 65 pouces et plus. Donc le problème, une structure, voilà, également des matériaux qui sont aujourd'hui beaucoup plus adaptés à ces écrans. J'adore, moi j'imagine les réunions des marketeurs. Vous savez quoi, on va leur dire que c'est plus d'immersion et tout, alors qu'en fait c'était simplement parce que c'est plus costaud. J'adore. Mais c'est bien parce qu'on n'est pas tombé dans le panneau. Non. On a failli. On s'est dit. On a failli. Ah ouais. On a failli, mais bon, voilà. Bon. Merci François Caron. Merci à vous. Voilà. Merci. Et merci encore de nous accueillir ici sur ce stand Philips qui est vraiment très agréable. Alors voyons si nos invités ont convaincu nos internautes. Êtes-vous prêts à craquer pour une télé Ultra HD? C'est la question 01net Orange du jour. Pour voter, vous allez sur 01nettv.com. Eh bien regardez, non à 46%. Je n'ai pas l'intention d'acheter une télé Ultra HD. Oui, 40%, et peut-être, et oui, il y en a encore beaucoup qui évidemment hésitent en raison du prix, en raison et puis de toutes ces choses qu'on vient d'évoquer à l'instant. Donc ça viendra peut-être plus tard. C'est vrai que pour l'instant, l'Ultra HD, c'est pas encore vraiment dans les mœurs. Ok, on a Dalibor qui nous fait un petit coucou, on le salue. On a Adrien qui nous regarde par son Chromecast. Et bien voilà, on peut nous regarder sur votre télé, qu'elle soit incurvée ou non. Est-ce qu'on est aussi beau en incurvé qu'en plat, Jérôme? Oups, comme ça. Certainement. On ne sait pas trop. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Voilà, on salue tous ceux qui nous suivent sur Twitter et qui nous envoient des petits messages. Je vous rappelle qu'on est en direct de Berlin. Voilà, pour cette IFA 2015 qu'on vous fait vivre sur 01net TV. Et on va maintenant changer. Après la télévision, on va parler de smartphones et de montres connectées. De montres connectées. Les smartphones, on va les garder pour tout à l'heure. Restez avec nous. Tiens, on vous fera part également de nos coups de cœur. Qui sont ni des smartphones, ni des montres connectées. Et si vous nous rejoignez, sachez qu'il faut rester jusqu'à la fin de ce 01 Live. On a un petit scoop pour vous. On va vous montrer pratiquement en avant-première une montre connectée que personne n'a vue. Enfin, pratiquement personne. Christopher Siminelli. Bonsoir Jérôme. Patron Bonsoir François. du labo Salut Christopher. 01net. Salut, merci d'être avec nous ici à Berlin ce soir. Avec Christopher, plaisir. L'une de tes nombreuses spécialités, ce sont les montres connectées. Ouais, c'est vrai. Alors qu'elle n'est pas du tout connectée, la mienne, ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est une Kelton de 83. Eh ben, le l'IFA dure 3 jours et il n'y a pas de montre connectée qui dure 3 jours aujourd'hui. Ah bon. Premier point important, c'est l'autonomie de ces montres. Ça commence Mais bien. bon, ça, on en avait déjà parlé. Alors... ah oui, il y a la Payball, oui, c'est c'est vrai, vrai. comme Il y a il dit Florian qui réalise cette émission. Qui nous souffle la Payball. C'est Et vrai. oui, c'est vrai. Elle dure une semaine au moins, non? Je crois, la Payball, c'est ça, l'autonomie de la Payball. 5-6 jours. Ouais. Bon. Très bonne On va montre. pas rentrer dans le débat, mais alors il y a eu des annonces là en montres connectées. Oui, alors hier, Motorola a enfin dévoilé la nouvelle Moto 360. Alors ça va être un peu compliqué parce que c'est pas la Moto 362 voilà, il faut l'appeler nouvelle Moto 360. Alors aucune révolution en termes de design, on a à peu près les mêmes lignes.
ligne, elle reste parfaitement ronde et on a le bouton que vous voyez, vous voyez à l'image, qui est maintenant en haut à droite sur le cadran, sur le flanc droit du boîtier. Il a changé de place. Il a changé de place. Alors la vraie nouveauté... Mais ça c'est bien, pardon, excuse-moi, parce qu'à l'usage, je trouve que le bouton à la place d'un bouton normal de montre, c'est pas pratique, non ? C'est vrai, bon. D'ailleurs, moi sur la watch, moi je le mettrais carrément en haut. Enfin bon, attends, on va envoyer un fax à Tim Cook, on va lui dire. Jérôme Colombin aimerait bien le bouton en haut. Donc, comme vous le voyez, franchement, pas de révolution côté esthétique. Par contre, la vraie particularité, c'est que désormais, elle se décline en 2 tailles. Une taille masculine, en fait, c'est la taille actuelle de la Moto 360. Il y a une nouvelle taille en 42 mm, donc plutôt pour des poignets féminins. Mais pas forcément. Pourquoi ? Parce que ce format 42 mm, on l'a essayé, on l'a eu au poignet hier, et ça va hyper bien aussi pour un poignet masculin. Si on a envie d'avoir une montre discrète qui soit pas trop bling bling et ostentatoire, 42 mm c'est parfait. Et donc on peut aussi désormais changer le bracelet beaucoup plus simplement qu'auparavant, avec le même système qu'Apple, un tout petit clip qu'on déplace. On peut aussi mettre n'importe quel bracelet classique. Autre nouveauté, en fait. Voilà, exactement. Parce que certains bijoutiers prennent jusqu'à 8 €, j'ai vu ça. Juste pour changer un bracelet. Pour changer un bracelet. Et autre nouveauté, il y a une version sport de cette Moto 360 qui, elle, intègre un GPS. Voilà. D'accord. En plus, d'accord. Toujours cette petite bande noire en bas. Hein. Toujours cette petite bande noire en bas qui accueille le capteur de luminosité. Ouais. Alors, en contrepartie, c'est la montre connectée Android Wear qui aujourd'hui a le plus fin bezel. Vous savez, c'est le bord d'écran, c'est l'épaisseur qu'il y a entre le bord de l'écran et le bord de l'objet. Le bord de la montre et l'écran, d'accord. Ouais, le B-E-Z-E-L. C'est bizarre. Et là, franchement, j'ai appris un mot là. Ah ouais. Merci d'être passé. On va faire hashtag Bezel là, tiens, pour voir ce que ça donne. Fabricant de télé, c'est aussi. D'accord. Voilà. C'est lui le. Christopher. Donc au niveau des prix, ouais. C'est peut-être ça qu'on allait me demander. Oui. Alors non, moi d'accord, on ne parlera pas du prix. Alors non, mais concernant Android Wear, qui est un truc hyper important, c'est que maintenant c'est compatible iOS. Oui, vous savez que la question me tient à cœur. Depuis quelques jours. Annoncé en mars déjà. Et alors c'est pour ça, je tenais à t'applaudir. C'est vrai. Mais non. Car cette information, mesdames, messieurs, on va en entendre parler pendant des années. Nous l'avions eu entre 2 tapas à Barcelone, au Mobile World Congress en février dernier. Et Christopher est arrivé triomphant en disant « J'ai un scoop les amis, Android Wear sera compatible bientôt iOS ». Je pensais que ce serait annoncé à Google I.O. et ça n'a pas été annoncé. Là, j'ai commencé à dire. Plus les mois passaient et plus on commençait à se moquer un peu de Christopher. Et là maintenant ça y est, c'est arrivé, elle est compatible iOS. C'est une vraie bonne nouvelle ? C'est une vraie bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone parce que désormais ils peuvent s'offrir une montre à moins de 400 €, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, il y avait quand même la Pebble, mais en tout cas une montre avec un vrai écran, etc. Il y a l'Alcatel aussi, One Touch Watch, qui a 130 €. Oui, mais bon, là on est sur un écosystème ouvert, etc. Même si les utilisateurs d'iPhone ne vont pas en profiter, parce que la version iOS d'Android Wear n'accepte pas les applications Android Wear. Les messages, les mails, etc. Mais clairement, les fonctions sont très limitées par rapport à ce qu'on peut faire avec une montre Android Wear et un smartphone Android. Mais c'est que le début, c'est la première brique de l'appli. Franchement, ça ne va pas rester comme ça. Est-ce qu'Apple va ouvrir encore plus son système pour que Android puisse installer toutes ses applis tranquillement sur la montre ? Ouvrir, c'est 2 mots qui ne vont pas ensemble. Quoi que ça change un petit peu, j'ai l'impression. On peut se tromper parce que Apple Music sera disponible sur Android. Donc il y a quand même du mouvement un peu vers plus d'ouverture. Donc pourquoi pas ? On verra. En tout cas, les utilisateurs d'iPhone peuvent désormais s'acheter une montre Android Wear. Et c'est le cas de cette nouvelle Moto 360 qui sera disponible vers le mois d'octobre en France et à partir de 300 €. 300 €. Question d'Adrien. Y a-t-il un réel avantage de passer de la première version à cette nouvelle version de la Moto 360 ? Christopher. C'est une très bonne question et franchement là comme ça je vois pas tellement l'avantage. Techniquement c'est le même processeur, c'est un Snapdragon 400, on a la même quantité de mémoire vive. Toutes ces montres seront mises à jour avec Android, la nouvelle version d'Android Wear, voilà, donc y a pas de problème. Et de toute façon, même si Google dit dit qu'officiellement il n'y a que la Watch Urbane qui fonctionne avec Android Wear pour iOS, on a testé plusieurs autres montres Android Wear, elles fonctionnent toutes, y compris la Moto 360 actuelle. Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Peut-être le modèle sport a son intérêt, ou bien les personnes qui avaient déjà une Moto 360 mais qui la trouvaient trop grosse, mais qui aiment bien quand même le design,
peuvent maintenant s'acheter la version 42 mm. Il y a Dalibor qui nous dit, alors d'abord bravo Christopher pour ton info exclusive, et qui lui dit qu'il est un grand fan d'Apple mais qu'il aime beaucoup la Moto 360. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans son Ouais, moi je la trouve très très grosse, comme quasiment toutes les montres, comme une autre qui a été également dévoilée hier soir, qui est la montre de Huawei. La montre de Huawei qui a été dévoilée. Alors on la connaissait déjà, Huawei il l'avait présenté à Barcelone. Là on a vu différentes déclinaisons. Avec différents prix. On a même eu le droit à un petit défilé de mode magnifique. Voilà, Huawei a beaucoup insisté là-dessus, se positionne vraiment comme un fabricant high-tech, voilà, très, très, très haut de gamme, très tech. Donc la montre de Huawei, on la connaissait, elle sera chère quand même. Oui, elle démarrera à 400 à 700 euros. Voilà, c'est pas donné. Elle sera vendue. Enfin, ils espèrent qu'elle sera vendue dans les bijouteries, chez les horlogers traditionnels. En tout cas, certains pour commencer. Et bientôt dans les Apple Store aussi. Bonjour, Bonjour, on est Huawei. Est-ce qu'on peut installer dans un coin là nos montres? Ça vous dérange pas? Elle est disponible en précommande chez Leak à partir d'aujourd'hui. Oui, exact. Pour ceux que la montre intéresse. Leak, chez qui nous étions il y a quelques semaines de cela, juste avant l'été. Tout à fait. À la Défense, et c'était bien sympa. Donc on va reparler de montres tout à l'heure. Bon, très bien. Ah oui, parce que on a une petite info exclusive à vous proposer à la fin de ce 01 Live exceptionnel depuis l'IFA, avec, on peut le dire maintenant, c'est la montre connectée de Samsung qu'on va vous montrer en vidéo. Qui a déjà été dévoilée par Samsung en partie, y compris sur son site. Et là, on a d'autres infos qu'on va vous donner. Vous allez la voir au poignet de Christopher, cette montre, dans quelques instants. Donc on te libère, Christopher, et puis tu reviens nous voir tout à l'heure. Oui, parce qu'il est sur BFM Business là, et puis après il revient. Voilà, pour tout vous dire. Enlève ton badge, en revanche à la télé ça passe pas bien, le badge. Ça marche. T'as vu, nous on a pensé, on l'a enlevé. Ouais, mais là c'est la radio. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Non, donc c'est bon. Il va falloir lui expliquer. C'est ça. Allez, à tout à l'heure, Christopher. À tout à l'heure. Avec qui on parlera de smartphone. À suivre dans ce 01 Live Hebdo, bien sûr, toutes vos questions sur cette IFA, sur tous les produits qu'on évoque, les tendances en matière de high-tech. N'hésitez pas, on est en direct. Vous pouvez nous interpeller avec le hashtag 01 Live. Hashtag 01 Live. Et on va parler des PC aussi avec Émeric Siméon. Oui, qui s'est sans doute, voilà, il s'est perdu dans les allées du salon. On a perdu. Émeric, si tu nous vois, viens, on a besoin de toi. On va le retrouver. Il arrive, nous dit-on. Parfait. Mais dans l'immédiat, on va parler du son aussi. Oui. Des nouveautés en matière d'audio. Et pour cela, nous accueillons Édouard Petit. Bonsoir, Édouard. Bonsoir à vous. Bonsoir, Édouard. Merci de nous recevoir. Parce que Édouard un plaisir pour moi. Fait partie aussi de l'entité Philips. Alors, c'est un peu compliqué parce que vous savez que Philips a vendu sa licence audio-vidéo à une entité, voilà, à Gibson. Alors, il faut parler bien près du micro. Alors, il faut parler dans le micro. Voilà. Si de temps en temps je fais comme ça, c'est pas méchant, c'est simplement pour qu'on vous entende. Donc expliquez-nous, c'est Gibson maintenant qui produit les produits. Gibson, les guitares électriques. Je ne sais pas si on les voit d'ailleurs, elles sont là au fond. Ouais, elles sont là. On les voit ou pas? Oui, regardez ça. On est dans un showroom qui est superbe d'ailleurs là. Et on voit ces guitares. D'ailleurs, Jérôme juste après nous fera un concert live. Absolument. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Moi j'ai un rendez-vous, je pourrais pas rester. C'est pas très gentil, c'est des guitares mythiques, c'est les guitares des rockers depuis toujours, les Gibson. Mais bon, donc on parle pas de guitare, on va parler d'enceintes connectées. Voilà, et on va parler de différentes marques, puisque bien sûr, même si Gibson a racheté l'entité de Philips Audio-Vidéo, l'activité Philips reste la plus grande partie de notre activité, mais il y a également de nouvelles infos que je pourrais vous dévoiler, de nouvelles marques que nous lançons sur le marché. Très bien. Alors, notre ami est venu avec plein de produits. Eh bien, allons-y. Alors, quoi de neuf? On commence par quoi? Trois grandes innovations qui correspondent à trois tendances sur le marché, vraiment des nouveaux besoins consommateurs. Le premier, c'est le multiroom. Vous savez, le multiroom, c'est cette capacité d'avoir des enceintes dans toutes les pièces de la maison, d'écouter la même musique partout pour des super fêtes de folie où chacun sa musique. Malheureusement, même si des produits existent depuis quelques temps, la réalité c'est que ce sont des produits assez complexes. Il faut avoir quelques connaissances pour les connecter à son réseau Wi-Fi, des mots de passe, des applications spécifiques à télécharger. Et la réalité c'est que moins de 2% des ménages aujourd'hui sont équipés d'un système multiroom. Donc Philips, on est vraiment une marque grand public. On a souhaité cette année innover en lançant un système multiroom vraiment très démocratisé, très simple à utiliser, d'où son nom, Easy. Avec cette petite enceinte que vous voyez ici sur la table. Là. On la voit bien. Alors je vais faire un petit tour. Comme ça, on va bien voir à quoi elle ressemble. Ça, c'est la sortie des basses, j'imagine. Ah oui. Voilà, une enceinte très compacte, très facile à positionner dans toutes les pièces de la maison, avec son petit bouton de volume sur le dessus. On va montrer ce que ça donne comme ça. Voilà, regardez. Et donc, on la perd très facilement. En fait, on met le Bluetooth sur son téléphone. Exactement.
On écoute de la musique, elle va s'appairer. Exactement, on sait que le Bluetooth a convaincu les consommateurs parce que c'est simple, ça marche avec tous les types de smartphones, toutes les applications. Donc on a gardé la simplicité du Bluetooth pour que ça marche avec tout, ça marche avec votre téléphone d'aujourd'hui et de demain. Et on y a ajouté la technologie Wi-Fi à l'intérieur pour garantir le multiroom. Par contre, plus d'installation, plus de mots de passe, plus d'applications spécifiques, n'importe qui peut vraiment l'utiliser. D'accord. Et donc après, on peut avoir dans n'importe quelle pièce, on appuie sur un bouton et on va écouter la musique où un on seul veut. bouton, la musique se diffuse dans toutes les pièces. On rappuie sur ce bouton, la musique revient dans une seule pièce. On peut s'isoler, etc. C'est vraiment très pratique. Donc Sonos n'a qu'à bien se tenir. C'est pas tout à fait la même population puisqu'on va vraiment nous chercher à équiper le grand public. Mhm. La plupart des ménages qui aujourd'hui sont en quête de produits plus simples, mais également des produits avec des sources hybrides entre les nouvelles sources de musique et traditionnelles, puisqu'en complément de ce produit-là viendra également une chaîne Hi-Fi de la collection Easy, qui va pouvoir permettre par exemple de diffuser vos CD dans toutes les pièces de la maison. Parce qu'aujourd'hui, Les le quoi multiroom, vos disques. Et oui, Ah. et Tu sais, le CD là, Ah oui, je crois que ma grand-mère en a encore quelques-uns. Le mais truc rond. il s'en vend encore beaucoup. Quelle horreur, c'est terrible. Et donc moi j'adore ce petit bouton là, vous voyez, qui est sur le côté, enfin sur le dessus, et on règle ça un peu comme on réglait les radios, tu sais, Ah oui. quand on était petit. C'est vrai, mais c'est simple, mais J'adore. ergonomique, ça tombe sous la main. C'est bien pour les tout petits enfants, ça, ce genre de choses, ou pour les très vieilles personnes. Et parfois un C'est pour bouton ça que vaut ça mieux qu'une plaît beaucoup à application, François, peut-être. complète. Excuse-moi, t'es vraiment con. Voilà. Pardon, excuse-moi. On enchaîne avec des casques. Donc ça c'était Philips. Philips. Maintenant je vais vous parler d'une nouvelle marque. Nouvelle marque qui s'appelle Trainer. C'est une création des marques généralistes. Alors Philips est une marque généraliste et qui séduit une population très, très généraliste. Mais parfois on a besoin d'une marque spécifique avec un positionnement très précis pour que les gens puissent associer finalement la marque au type de produit et à l'usage qu'on doit en faire. Donc, D'accord. c'était important pour nous d'avoir vraiment cette réponse spécifique au sport qui aujourd'hui a un usage en plein développement. Alors Antoine nous demande le poids de ce casque, je sais pas si vous l'avez. Je ne l'ai pas Mais exactement, alors, c'est un casque. Pour le sous-peser, il est très léger. Oui, il c'est est très léger. Ah léger. franchement, il est très léger. Ouais. Confortable, Jérôme? Oui, très bien, très bien. T'as vu, j'ai bien couru là. Ah oui, C'est- oui, c'était magnifique. je suis un peu soufflé, T'es un peu d'ailleurs. rouge là. Essuie-toi, attends. Il est lavable, c'est vraiment un produit qui est adapté Il y a à la plusieurs pratique du couleurs sport. Il existe en 2 couleurs, un noir et gris et un seul modèle D'accord. blanc. Juste un instant, je reviens sur le Easy. Oui. On nous demande le prix. Je sais pas si on l'a dit. Alors cette petite enceinte vaut 129 €. 129 €. Tout à fait. D'accord. Et l'idée, c'est d'en mettre plusieurs dans la maison. Tout à fait. Et je peux déjà vous dévoiler qu'on fera des offres en fin d'année Ouais. où vous pourrez avoir un pack plus intéressant quand Ouais. vous en acheterez 2. Alors c'est quand même vraiment moins cher que ce qu'on trouve déjà sur le marché. Donc on va tester ça au labo. Hein. Voilà. On verra. Avec plaisir. Parce que faut que ça tienne la route quand même. Hein. On poursuit avec un autre casque. Tout à fait. Là, Autre casque. une autre marque. Une autre marque, Onkyo, marque mythique dans la haute fidélité Ah et oui. les amplificateurs. Ouais. Alors pour tous ceux qui sont fans de musique, hein, vraiment, on sait qu'Onkyo c'est du très haut de gamme. Hein. Tout à fait. Marque japonaise. Marque japonaise, tout à fait. Alors C'est des pourquoi- amplis surtout. Hein. Les Les amplis amplis Onkyo. Beaucoup d'amplis. Pourquoi aujourd'hui Gibson, l'innovation vient parler d'Onkyo? Parce qu'il y a quelques temps, Gibson Bien et près du Onkyo micro, Edouard. s'il ont vous signé plaît. un accord en fait, pour que Gibson développe, produise et commercialise des casques et des enceintes sous la marque Onkyo. Donc c'est une première, mais nous avions un vrai savoir-faire en termes de casques et d'enceintes, et ce qui nous permet aujourd'hui de lancer toute une collection de produits. On retrouve toute l'ADN d'Onkyo, ce côté très épuré, très zen, des matériaux de qualité, avec un positionnement spécifique sur la haute résolution. Vous entendez parler beaucoup de audio ARS. Mhm. Donc là, véritablement, on a, on va dire, le top de la qualité en termes de casque. Oui, tout à c'est fait. ça, La haute fidélité. de la haute fidélité. On peut écouter ses MP3, etc. Mais si on a un baladeur compatible iRes, hein, ou un smartphone compatible iRes, Tout à parce que ça commence à exister, il nous en parle régulièrement, là, on a un son encore meilleur. Tout à fait. Et le ARS, il faut savoir que le label a changé. Auparavant, ce n'était qu'une question de codec et de pouvoir lire des fichiers qu'on appelle lossless, etc. Oui, oui. Ce label a changé. Aujourd'hui, il concerne également toute la partie acoustique des produits. C'est-à-dire que ce D'accord. casque est un casque analogique. Oui. Il est certifié ARS parce qu'il est capable de restituer tous les détails et toute la pureté du son. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une bande de fréquences qui est plus large. Exactement. c'est ça Alors techniquement, c'est le casque doit restituer les fréquences au-delà de 40 kHz. Vous allez me dire 40 kHz, peu de gens peuvent l'entendre. Oui, C'est à surtout part une lié chauve-souris. aux harmoniques, parce que parfois il y a des messages, même si on n'entend pas directement, ils influent sur l'intégralité du message. C'est pas un peu du marketing, l'iRes? C'est pas du Édouard. marketing. En fait, il y a deux aspects dans le RS. Il y a tout ce qui va être codec, FLAC, ALAC, haute résolution, et la partie acoustique. Si vous me demandez mon avis, moi je pense que la partie acoustique est bien plus importante, parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux que des gens écoutent
même des qualités CD sur un très bon casque ou une très bonne enceinte, plutôt que d'aller chercher du 24 ou 32 bits sur un produit à entrée de gamme. Mais écouter du MP3 avec ça, ça sert à rien, quoi. Qui peut le plus, peut le moins. De toute façon, un casque estampillé, certifié haute résolution sera toujours meilleur qu'un casque qui ne l'est pas. Très bien. Alors à noter que bon, voilà, quelques nouveautés Philips. On voit que Sony aussi, hein, Jérôme, pousse à fond le high-res. C'est véritablement leur stratégie aussi, avec des casques high-res, des baladeurs high-res. Vous n'avez pas de hardware, hein Pas pour le moment. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Il faut savoir. Mais il y aura des baladeurs high-res aussi, Philips. Peut-être. Ça peut arriver. Pas Philips, mais peut-être Onkyo. sur l'autre marque. On verra. Parce que j'ai vu des trucs traîner là-bas. Alors je sais pas, peut-être que j'aurais pas dû. C'est la porte était fermée, non Non, mais j'ai vu un peu de lumière. Je suis rentré. J'ai vu des baladeurs high-res Onkyo. Ça fait partie des réflexions, parce que voilà, la chaîne haute résolution est très importante. C'est terrible. Donc voilà, mais donc on voit aussi que Sony mise beaucoup sur la raise, et c'est vrai que c'est plutôt positif parce que on essaie d'éduquer en fait tous ceux qui ont des baladeurs, etc., à monter en qualité. Tout à fait. Et ça c'est cool. Il est 18h42. Oui. Je vous propose qu'on focus un petit peu maintenant sur des petites choses qu'on a vues. Oui. Et qui sont on a vu nos sympas, coups de cœur. qui nous ont bien plu. Très Ce sont sympa. nos coups de cœur. Alors Edouard, vous restez là et vous pouvez commenter Restez nos avec coups de cœur, il n'y a pas de souci. Vous êtes le welcome. Et je vous rappelle qu'on est en direct depuis Berlin sur 01nettv.com. On salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et puis sachez que vous pouvez interagir, poser vos questions, nous dire ce que vous pensez de toutes les nouveautés qu'on vous présente avec le hashtag 01live sur Twitter. Hashtag 01live, vous posez votre question et ça arrive directement là en temps réel et on en parle. Alors, ton coup de cœur, François. Waouh! Attention Jérôme, j'ai vu un truc, même toi, je pense que tu vas être jaloux. Peut-être. Vous savez qu'on parle beaucoup de masques. voir. On parle beaucoup de masques de réalité virtuelle. Vous savez, ces masques genre Oculus Rift, mais aussi le HTC Vive, mais aussi le masque Samsung, tu sais, qu'on connecte avec son smartphone. On adore ça à 01net. Eh bien, moi, j'en ai vu un que tout le monde attend. C'est le masque Morpheus de Sony. Oh my God. Donc, ouais, ça y est, tu l'as essayé là. Associé à une PlayStation 4, c'est un truc de dingue. Alors, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc là, bon, j'ai l'air un peu débile. J'ai l'impression de ressembler. Non. On dit, t'as l'air d'un coureur, c'est formidable. Ou un sapin de Noël, Ah, tu sais, oui, avec les, oui. voilà, Avec comme les ça. boules. Et donc, vous mettez ce truc Alors, sur explique. votre tête. Vous avez 9 capteurs. Gyroscope, accéléromètre et tutti quanti. Très facile à mettre, plutôt confortable. Le seul souci, c'est qu'au bout de 10 minutes, tu as le front qui transpire. Vraiment. Parce que ça tient très très chaud si tu veux. Tu as l'impression d'avoir un sauna au niveau des yeux. Il faut venir t'éponger. alors. En revanche, l'écran à l'intérieur, c'est de l'AMOLED Full HD. C'est impressionnant. Ouais. Et avec, tu sais, les petits accessoires, je sais plus comment ça s'appelle là. Oui, les manettes, là, les dont on manettes se sert de- jamais, hein, exactement, qu'on les garde au manettes fond de du Sony. tiroir. En fait, quand je les tiens, si tu veux, ça simulait mes mains dans le masque. D'accord. Ok. Et avec le petit bouton qu'il y a sur la petite manette, j'ouvrais, je fermais la main. Et l'idée, c'était que là, si tu veux, Là, c'est ce que tu voyais, ça. exactement. D'accord. Mais tu as vraiment l'impression d'y être. J'étais le passager en fait d'un véhicule avec Ouais. un conducteur à côté. On était tranquille sur la highway, tu vois, Ouais, à la cool sur Ouais, l'autoroute. ouais. Et puis d'un coup, Vous alliez vers il y a l'océan. 2-3 mecs qui nous doublent et qui nous tirent dessus. Tu vois, Ah, les mais mecs ça pas très arrive, sympas. François, ça arrive, ce genre de choses. Et le tu gars sais. à côté de moi me sort une caisse avec un pistolet, des chargeurs. Donc bonne ambiance, si tu veux. Oui, il avait tout Et là, prévu. j'ai commencé à dégainer et j'en ai tué quelques-uns. C'est super bien. réaliste, c'est hyper fluide, pas de nausée. Parce que Ouais. tu sais qu'avec ces casques, souvent, on a la nausée au bout d'un moment parce qu'il y a un temps de latence qui est élevé. Sony a bien travaillé ça, c'est vraiment impressionnant. Et vivement le premier semestre 2016, parce que ça, là, tu vois, ce Ouais. que j'ai Tu testé, vas te jeter dessus. ça arrive dans les mois qui viennent. On n'a pas le prix. J'ai essayé de soudoyer le prix aux responsables qui étaient là-bas. Pour l'instant, on n'a pas de prix, mais ça arrive très bientôt et donc il faut une PlayStation 4 pour que ça marche. Oui, bon, on n'a pas de date encore, hein, précisément. Donc, Le premier semestre 2016. Ouais, c'est un peu flou tout cela. Non, mais c'est vrai que c'est super, ce casque se prépare, est en préparation depuis longtemps. On avait déjà testé des prototypes sur des salons précédents, mais c'était encore un peu approximatif. Et en même temps, Sony a un vrai savoir-faire en la matière. Ils avaient déjà sorti un casque comme ça, tout à fait, dédié au jeu. mais qui était moins, enfin qui est moins abouti parce que là, franchement, ce qui est bluffant, c'est le temps de latence en fait. Si tu bouges instantanément, t'as l'impression d'y être, quoi. C'est vraiment impressionnant. Là, ce sera la bataille avec le HTC Vive. Exactement. Qui est un autre casque de réalité virtuelle qu'on a essayé, c'était à Barcelone en février et qui était assez génial. Mais tu sais ce qui me fait rire là-dedans, dans cette histoire-là ? Il n'y a pas de histoire-là, contenu, alors que Sony a du contenu. Et oui, il y a des jeux. La PlayStation. Il y avait plein de jeux là déjà qui étaient en test. Ouais. Hein. Le seul truc qui me fait rire, c'est que quand tu joues à ça, t'as vraiment l'air d'un débilos, quoi. Non. Parce que t'es là avec tes trucs comme ça en l'air, tu fais des gestes et tout, tu bouges la tête dans tous les sens. C'est pas joli. Non, mais il ne faut pas complexer pour ça. Non. Bon,
Bon, et ben moi mon coup de cœur, écoute, alors c'est bien, c'est pas mal ton casque, mais moi mon coup de cœur c'est quand même un niveau au-dessus. Si tu veux. J'ai cru comprendre que tu m'avais Ouais. sorti un truc vraiment très haut de gamme. Je voudrais te montrer quand même quelque chose qui va tous vous faire rêver, parce que là on est dans le lourd. On a tous vécu ce drame. Très difficile. On se croirait dans l'apostrophe. Nous avons tous vécu ce drame très Vous difficile. faites les courses Au supermarché. Au supermarché, avec le caddie. Vous poussez votre caddie. Oui. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce qu'il reste à la maison? Oh, je sais plus ce qui reste à la maison dans le réfrigérateur. Et après, tu achètes deux fois trop de Tu sucre, rachètes deux fois trop de trop viande. yaourt. Après, tu te retrouves avec 4 palettes de beurre à la maison. Voilà, donc il y a plusieurs solutions. Je sais ce que Soit c'est. vous téléphonez chez vous, vous demandez aux enfants, Oui. à votre Et femme comme qui personne ne reste à- décroche en général, tu te retrouves comme un débile dans le on magasin. vit les mêmes tragédies. Mais tu hein. sais quoi, Ouais. les mêmes, exactement les mêmes. On est Bon, d'accord. alors la solution, elle arrivera bientôt. On va vous faire court maintenant. C'est tout simplement d'installer une caméra dans le réfrigérateur. Et c'est LG qui a fait ça, qui a Ça, eu cette c'est très bonne génial. idée. Voilà, c'est le truc que vous voyez. Pourquoi ils ont un frigo haut. qui est beaucoup mieux rangé que le mien? Oui. Parce que moi, en général, c'est pas rangé comme ça. Hein. Non, je te rassure, en plus, c'est tout du fake. hein. C'est du les fake tomates, c'est du La caméra, je sais pas si... Voilà, elle est là, la caméra. Elle est au-dessus. Ouais. Smart View. Donc, elle filme, non pas vers nous, là, mais vers l'intérieur du frigo. Et ensuite, eh bien, vous pouvez interroger le contenu de votre frigo depuis votre smartphone pour savoir ce qu'il reste à l'intérieur. Vous avez des photos. Alors là, en fait, ce que vous voyez exactement ici, c'est l'écran qui est sur le frigidaire. Ce qui est intéressant, c'est ça. Donc avec ton smartphone, tu consultes le contenu du réfrigérateur et tu peux même balayer les différents étages. C'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce qui reste dans le bac à légumes, qu'est-ce qui reste en haut, etc. Et tu peux espionner aussi toute la famille qui ouvre le frigo pour prendre des trucs. Oui, bah c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité... Par exemple, il te reste un yaourt que tu adores, tu Ouais. vois, et tu veux qu'on le garde pour toi. D'accord? Dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre le frigo, tu peux leur dire attention, tu prends pas mon yaourt. Oui, ça arrivera après, ça. Et là, c'est chaque fois qu'on ouvre la porte du réfrigérateur, ça prend une photo et la photo est ensuite accessible via le smartphone. Bon. Non, mais c'est malin, ça. Bon, ça n'existe pas. Alors, il paraît que ça commence à sortir en Asie et ça cartonne. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. La sortie n'est pas programmée en France ni en Europe. Donc, c'est vraiment dommage. Et le fantasme du frigo connecté, ça fait des années qu'on. Oui, mais là, voit. alors là, c'est vraiment Ouais, c'est intéressant pas mal. parce que C'est pas mal. rappelle-toi, le frigo connecté, on nous disait, pour savoir ce que vous avez pour faire les courses de manière intelligente, Ouais. c'est très simple, il suffit de scanner tous les aliments. Oui, bien chaque fois sûr. que vous les rentrez. C'est Ouais. infernal, personne ne le fait, personne n'a envie de le faire. Tandis que là, bah, c'est tout bête, c'est visuel, on jette un coup d'œil et puis on fait ça plus facilement. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce frigo sur Twitter? N'hésitez pas, #01live. On n'a pas le prix, hein. Non, il n'y a pas de prix. Non. Alors, donc, le jour où ça sortira en France, ça devrait représenter un très léger surcoût. Bon, ce sera un petit argument marketing pour continuer à vendre des réfrigérateurs plus chers ce type de modèle plus cher que les autres, quoi. Mais je pense que c'est un vrai plus. Parfait. Christopher Simini nous a rejoint parce qu'il ne l'a pas terminé. On a encore des trucs à voir avec lui. Smartphone, et puis écoutez, comme il est 18h50, dans quelques minutes, on va pouvoir vous dévoiler cette montre qui ne sera plus sous embargo. C'est la nouvelle montre Samsung, la Gear S2, qu'on pourra vous montrer en long, en large et en travers, puisque nous avons des images qu'on va vous montrer dans quelques instants. Il suffit que Florian appuie sur un bouton pour qu'on les voit, ces images, des amis. Juste avant, peut-être un rappel, votez à notre sondage hebdo la question 01net Orange du jour. Êtes-vous prêt à vous acheter un téléviseur Ultra HD? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous allez sur 01nettv.com et vous nous donnez votre avis pour savoir si vous êtes prêt à craquer, à dépenser entre 5 et 10 000 euros, quoi, c'est ça? Non, il y a des Non, télé moins, Ultra c'est moins HD cher. qui sont beaucoup moins chers aujourd'hui. Bruno, tu peux nous confirmer. L'Ultra HD, c'est plus un truc de riches bourgeois, non? Justement, j'ai quelque chose à vous dire à propos de l'Ultra HD pas cher. C'est pas vrai. Eh oui, je suis revenu exprès pour ça. Oui, il était dans le bus là, il était presque arrivé à l'hôtel. J'ai Il oublié s'est de dit le dire, zut, j'ai oublié de leur dire un truc hyper important. Il est revenu. Non, alors je suis passé chez une marque chinoise qui est Hisense. Alors Hisense, on commence à connaître, mais ça débarque cette année en force en France, notamment chez Darty Boulanger. Et c'est une marque de télé qui est forcément à la stratégie chinoise de casser les prix. Et on va avoir du 40 pouces Ultra HD à 550 €. Du 55 pouces Ultra HD, donc là ça commence à faire bien gros, quoi, à 900 €.
À 900 €. Vous achèterez 2 packs de céréales, vous aurez une télé Ultra HD. Mais la télécommande n'est pas incluse là, je crois. Non, voilà. Donc c'est ça. on a de l'Ultra HD 55 pouces à moins de 1 000 €, ce qui est quand même assez incroyable, et avec des dalles à fort contraste, des dalles VA qui sont plutôt des bonnes dalles. Mais on n'a Des pas posé la designs tout question à à fait Philips. corrects. On n'a pas posé la question à Philips tout à l'heure, mais je crois que même Philips et d'autres constructeurs ont des télés Ultra HD sous la barre des 1 000 €. Hein. C'est plus quelque chose qui est réservé Oui. à des. Oui, alors ça dépend de la taille aussi. Oui, bien souvent, sous la barre des 1 000 €, c'est 40-42 pouces. 40-42 pouces. Où là, l'intérêt de l'Ultra HD est quand même assez limité. Voilà, exactement. Après, bon, monter à 55 pouces à 900 €, c'est quand même pas mal. Sachant qu'en fait, en plus, ils ont le ULED. Alors eux, ils ont inventé un nouveau truc, c'est le ULED, ULED. Et en fait, c'est leur télé Quantum Dot à eux. Alors c'est du LCD classique, avec un rétroéclairage full LED, local dimming, très bien quoi. Et du Quantum Dot pour avoir vraiment des superbes couleurs et tout ça. Et donc là, ils font du 65 pouces à 3 500 €, ce qui est introuvable. Enfin, c'est vraiment, ils cassent les prix par rapport à la concurrence. Alors il faudra bien sûr attendre nos tests sur 01net, sachant qu'on les testera ces télés. Ils nous ont assuré qu'ils nous prêteraient les télés pour les tester. Donc on testera les 4K d'entrée de gamme à moins de 1 000 € et on testera aussi les ULED ultra haut de gamme à 3 500 €. Je crois que ces télés elles sont dispo, vous savez, dans les magasins électro-dépôt, il me semble que c'est oui, ça. électro-dépôt. Où franchement, ils font pas du tout d'efforts C'est sur. pas brico-dépôt. Hein. Non, mais c'est un peu le même la esprit, même c'est-à-dire chose. des grands rayonnages, tout est sur palette, vous vous servez. Il me semble que c'est un peu ça. C'est pas très valorisant pour les produits. C'est hein. pas très valorisant, mais c'est un mode de commercialisation qui cartonne et qui vient notamment des États-Unis. Bien sûr, c'est quoi? C'est les Best Buy. C'est pas Best Best Buy qui fait ça? Non, c'est quelle marque? Il y a une marque, tu sais, qu'on avait vue au CES où on rentrait, il y avait tout était sur des palettes. C'était en vrac. Ouais. Et en fait, on paie moins cher parce Ouais. que Eh oui, c'est le côté discount. c'est un peu du Oui. hard discount de Ouais. high-tech, En gros, ils font quoi. des économies sur, Oui. sur un peu Sur l'agencement, sur le personnel, l'esthétique, hein. etc. Pourquoi pas? Et il me semble donc que Hisense est disponible sur Internet, bien sûr. Alors mais- ma recommandation, vous précisez Ouais. sur du Hisense, on ne connaît pas encore la qualité. Ouais. On va en A avoir en priori, test, honnêtement, d'ailleurs. c'est encourageant d'après ce que j'ai vu sur le stand. D'accord. Mais il faut les tester, il faudra qu'on les teste en labo, quoi. Bon, dans 7 minutes, on vous montrera cette Watch, la Gear J'aperçois S2 la boîte. connectée. Il faut qu'on qui est parle des superbe. smartphones juste avant, Oui. François. Il y a quand même des annonces en matière de smartphones. Dans quelques minutes. À cette IFA. Alors, c'est pas le Mobile World Congress de Barcelone, mais quand même, il y a eu des choses, Christopher. Il y a beaucoup de smartphones quand même à l'IFA. Hein. D'ailleurs, même maintenant, dans tous les grands rendez-vous high-tech généralistes, les smartphones prennent de plus en plus de place. Alors là, c'est Huawei qui a présenté le Mate S. Alors le Mate S, c'est un peu le successeur du Mate 7, un énorme smartphone de 6 pouces qu'on avait beaucoup aimé à la rédaction de 01net et qui avait notamment une très forte autonomie. Donc le nouveau modèle, c'est le Mate S qui a lui un écran de 5,5 pouces Full HD. On n'est pas, il est haut de gamme cet appareil, mais il n'a pas d'écran Quad HD comme peuvent l'avoir le G4 ou le S6. En tout cas, mais c'est un bel écran Full HD. Alors je te coupe, mais tu as vu la oui. différence en fait entre l'iPhone 6 Oui, c'est Plus très intéressant. et le Huawei. En fait, l'iPhone 6 Plus paraît énormément Ouais. et énormément plus grand, Ouais. alors qu'ils ont la même taille d'écran. Ils ont exactement la même taille d'écran C'est incroyable. et le Mate S est bien plus compact et quasiment aussi fin d'ailleurs. Hein. C'est assez impressionnant l'épaisseur de ce smartphone. Au design, franchement, très réussi. On regarde les bordures d'écran sont très très minces, ce qui est très appréciable. D'un point de vue esthétique, c'est quand même très propre. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un processeur 8 cœurs. Et puis des Il est petites trouvailles disponible quand en même. 32-64 Go. Oui, Le petite lecteur trouvaille. d'empreintes digitales qu'ils ont un petit peu emprunté, Voilà. j'avais déjà vu ça Alors, ailleurs, qui me existe, semble-t-il. déjà sur le Mate 7. La particularité de ce lecteur d'empreintes, c'est qu'on peut l'utiliser comme mini trackpad, comme sur le trackpad des PC portables. Et donc, Faire défiler les pour photos. faire défiler les photos, Ouais, c'est bien, ça. naviguer dans une liste, c'est plutôt malin. Autre particularité du Mate S, c'est le Force Touch. Vous savez, c'est l'écran qui détecte le niveau de pression qu'on applique sur la dalle. Et donc, en fonction du niveau de pression, on a accès à différentes actions. C'est Apple qui a introduit ça sur ses iPads. On l'attendait sur les le Apple prochain Watch. iPhone. Pas les iPads. Non, Les sur Apple les Watch. sur les- Ça sur devrait arriver sur les l'Apple iPhone Watch. 6, Ouais. S Voilà, et S+. et on attendait ça sur l'iPhone et donc là le 9 septembre prochain. Donc c'est marrant l'ironie de dire quand même que Huawei a devancé Ouais, Apple. ouais. Alors faut Attention préciser- quand même, faut voilà. préciser Alors là, il y a quelque plein de chose. précisions. Ouais, Parce que ouais, là, Alors, on franchement, précise là, quand même que c'est regardez-les tous les disponible deux. uniquement sur la version 128 Voilà. Go qu'on n'a pas vu et qu'on n'a même pas pu essayer. Et qu'on n'est pas du tout sûr de voir un jour. Donc c'est un effet d'annonce pour l'instant, Ouais. mais quand même ils ont fait une démo hyper sympa, enfin une démo.
on l'a vu à l'écran, où grâce à ce Force Touch, on pouvait utiliser le smartphone comme pèse aliment, comme balance. Une balance. Non mais c'est sympa. pas bête. Et pourquoi pas Tu peux passer ton smartphone à 800 €, je vais peser les ingrédients pour la farine. C'est chose toute simple. C'est pas bête. C'est pas bête, ouais. C'est pas idiot. Ouais. Donc bon. le prix du smartphone, 649 € pour la version 32 Go, 699 pour la version 64 Go, ce qui est quand même pas donné, moi je trouve, pour un smartphone qui est bien équipé, mais on a un écran uniquement Full HD. En photo, c'est bien, mais on n'est quand même pas au niveau encore des Galaxy S6 et consorts. J'ai l'impression que que c'est référé au Huawei P8. C'est le même capteur photo avec les mêmes technologies. Le Huawei P8 n'était pas aussi génial en photo qu'annoncé, quoi. Et le processeur, il est certes économe en énergie. Là, on peut attendre une très bonne autonomie, mais c'est pas le plus puissant non plus. Donc voilà. Non, mais en tout cas, on l'a essayé. Franchement, c'était quand même hyper fluide, très réactif. La surcouche est très fluide et très réussie. Ouais, mais bon, 649 €, un smartphone Huawei. Ça, tu l'as pas digéré. Non, mais franchement, autant. Enfin, moi, j'attendais pas Huawei sur ce positionnement de prix. Autant à 400 €. Mais c'est une démarche de tous les constructeurs d'essayer de. Ouais, mais le problème, c'est que là, à 649 €, tu as un Galaxy S6 ou alors un iPhone 6. Non, mais ces gens-là se disent, attends, ça marche pour Apple, c'est en train de marcher pour Samsung, pourquoi ça marcherait pas pour nous? Alors, j'ai rien contre Huawei. Il y a des marges importantes mais à c'est faire. encore un peu trop tôt pour Huawei. Il faut qu'on arrête avec l'image de Huawei de constructeur low cost. C'est plus du tout le cas en fait. Huawei, désormais, sa stratégie, c'est de monter dans le haut de gamme et d'aller taper Samsung et Apple. Ouais, clairement. Et on voit le prix de sa montre, la Huawei Watch, qui démarre à 400 €. Ça va dans le même. Ça participe au même mouvement. Bien sûr. Huawei veut se positionner comme un. Ils ont des très beaux designs, des très beaux matériaux. Les amis, on dit un mot. Alors ça, c'est Huawei. On dit un mot de Sony. Et là, je fais un clin d'œil à Infobulle qui nous suit depuis le début. On nous demande si on va parler du Xperia Z5. Alors, ce Xperia Z5, voilà. En tout début. Alors, le Xperia Z5, déjà, il a un handicap. Ça s'appelle Snapdragon 810. Donc, alors bon, on ne sait pas exactement, mais on présume qu'il va avoir les mêmes problèmes d'autonomie que les précédents. Il a un petit manque. Alors bon, là je vais être négatif parce que sinon il est quand même très beau. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a un petit manque, c'est qu'il n'a pas de stabilisation optique sur son appareil photo et que tous les appareils concurrents haut de gamme du même segment haut de gamme, ils ont tous un stabilisateur optique et ça va être très difficile pour Sony de compenser cette absence de stabilisation. On espère que ils auront vraiment soigné la retouche d'image après la capture. Je ne sais pas exactement. Ça reste des très, très beaux téléphones, mais c'est vrai qu'il y a une version aussi avec un écran 4K. On peut se poser la question de l'utilité d'un écran 4K. Déjà, le Quad HD, c'est discutable. La 4K. 4K sur un 5,5 pouces, si je me souviens bien, c'est 801 pixels par pouce. Enfin, c'est n'importe quoi en fait, en gros. Personne ne peut détecter la différence. C'est vraiment du marketing, on est d'accord. Oui, total marketing. Surtout que en 4K. Ou alors si vous êtes Steve Austin, Snapdragon 810. Si vous avez un œil bionique et que là, c'est assez intéressant de mesurer l'autonomie du Z5 en mode 4K avec un fichier 4K. Oui, bien sûr. Le Snapdragon 810, non, mais surtout que le Snapdragon 810, il a un très bon et très puissant circuit graphique qui permet de jouer à des jeux vidéo. Mais en 4K, ce circuit graphique va s'effondrer dès que quelqu'un voudra jouer à un jeu en 3D. Les performances vont s'effondrer forcément. Donc, c'est vraiment pas un bon choix pour moi. Vraiment, c'est un peu superflu, quoi. Par contre, le Z5 compact est vraiment sympathique. Bon, merci beaucoup Bruno pour ces Z5 et pour les nouveautés Huawei en termes de smartphone. Il n'y a pas eu d'autres annonces en smartphone importantes, Christopher. Non. Je voulais parler de mon petit coup de cœur. Aussi. Très vite. Très vite. Voilà. Et après, on enchaînera avec le. Alors, moi, vous vous souvenez du film Je suis une légende. Je me rappelle d'une scène où Will Smith il sortait de chez lui et il mettait 2 petits embouts dans ses oreilles. C'était en fait des écouteurs Bluetooth et il partait faire son running. Et c'était un film de science-fiction. Et je me suis toujours dit, mais c'est génial ce truc. Et en fait, ça y est, je l'ai vu ici, c'est sur le stand de Onkyo. Montre-les à la caméra qui est derrière toi. Voilà. Alors, donc en fait, ces deux écouteurs Bluetooth.
il est un peu facétieux, Christopher. Ah oui. Donc, c'est 2 écouteurs Bluetooth. Des Parce qu'aujourd'hui, ça Bluetooth existe. Intra-auriculaire. Ça- Et ça existe, sauf qu'il y a un câble audio entre les deux. Voilà. Entre les deux. Qui passe derrière la nuque, écouteurs, qui passe en derrière la général. nuque. Et là, on a les deux qui sont totalement indépendants. Donc l'un est reconnu en Bluetooth comme maître, l'autre est en esclave, et les deux sont synchronisés. Et on a du coup une liberté de mouvement totale. On met ça dans l'oreille. C'est top. On peut même s'endormir du coup avec les écouteurs dans l'oreille. On n'a rien qui nous gêne. Et se dans le réveiller cou. sourd. Et se réveiller sourd. Non, mais pour des gens qui ont du mal à dormir et qui parfois se passent vous savez, des Oui, bons de la de musique. relaxation. Enfin, Ah c'est oui, j'avais un exemple, copain, il écoutait du hard rock toute la nuit. Bah oui, Eh oui. Ouais. mais ça endort. Et lui, il est sourd. Moi en aussi, ça revanche. m'endort le métal. Et alors, le seul inconvénient, c'est qu'il faut recharger les deux. Il faut recharger les deux. Alors, petite astuce, regardez, vous mettez les deux écouteurs sur le socle. Alors, pareil, Donc là, c'est encore un montre ça proto. à la caméra. Vous les mettez sur le socle et le socle, lui, est relié. Vous le branchez en micro USB. Il y a une petite prise micro USB D'accord. derrière. Et donc, c'est de l'induction après qu'il les recharge, c'est ça? Non, alors il y a un petit Non, il y a connecteur un que petit là on voit pas connecteur. parce que c'est Connecteur, pas d'accord. encore le boîtier finalisé, mais au D'accord. fond de chaque Parfait. moule, là on voit normalement il y a un connecteur. Ah Et ouais. c'est Onkyo qui fait ça, ça sort l'année Bien prochaine, fait. Et c'est c'est ça? top, on l'a essayé, Voilà. le son est plutôt correct, on a un vrai effet stéréo, mais ça coûte quand même, Combien à votre avis, Allez, Et ça, 200. 250. 299. Oh Ah oui, c'est très cher quand même. Oui, Et ça mais arrive, bon, ça ils arrive sont pas début sûrs. ça arrive- Ils disent 299 comme ça pour dire quelque chose. Ouais, Ils sont non. pas sûrs. Ouais, Ça arrive ouais. début d'année Ils vont prochaine, être- mais encore une fois, c'est une vraie avancée, moi je trouve, Ouais, ouais. dans l'audio Très bien. sans fil. C'est un produit très intéressant. Bon, il va falloir qu'on y aille parce que je crois qu'ils vont tout démonter avant qu'on parte. Donc, On va se retrouver on enfermés. va se retrouver Ça nous enfermés. est arrivé l'an dernier. Ah ouais, on vraiment. n'arrivait plus à sortir de l'IFA. Juste une chose, c'est vrai, l'année dernière, on est parti tellement tard qu'on n'arrivait plus à ressortir de l'IFA. On s'est dit, on va dormir dans un stand. C'était Bon, terrible. Mais avant de partir, Christopher. Oui. On termine avec, ça y est, puisqu'il est 19h, l'embargo Voilà. est levé, on va découvrir la nouvelle montre Gear S2. Voilà, donc il y en a deux d'ailleurs. Pourquoi on ne pouvait pas le dire? Parce que Pardon. la conférence de Samsung qui les annonce commence là. Elle est aussi à suivre sur Twitter, sur le Twitter de 01net. Mais on a pu, nous, essayer la Pardon. montre, La montre voilà. de Samsung La en voilà. avant-première. On avait déjà vu des images, y compris sur le site de Samsung. Mais là, c'est pour la première fois. Voilà, on a c'est nos pu images prendre maison. Nos images à nous. On a pu prendre en main la montre. Et franchement, c'est l'une de mes plus grosses surprises de cette IFA. Bon, il n'est pas fini, on n'est qu'à la première journée. Mais je ne m'attendais pas à ce niveau-là. alors Le- explique. Donc on Alors, c'est Alors, quoi la pourquoi couronne que tu Ouais. tournes là? Alors, Parce que là, il y a une on trouvaille, appelle hein, ça visiblement. une lunette dans le langage horloger. Pardon. Voilà. C'est une, C'est ça, dans le lunette langage de la rotative plomberie. qui nous permet en fait de naviguer dans l'interface, un peu comme l'Apple Watch. Vous savez, vous avez la couronne latérale qui permet de naviguer. Hein. Ouais. Jérôme Mhm. le sait plus que bien. Donc là, c'est le même principe avec la couronne Ça doit et être que plus je trouve pratique. c'est bien plus pratique. Ouais, non c'est mais vrai. vraiment, c'est incroyable. C'est beaucoup plus pratique parce que cette lunette, elle est Oh plus non. facilement Bon, allez, accessible. je vais jeter mon Apple Watch. Elle est hyper accessible, au contraire de cette couronne qu'il faut aller chercher avec Ouais. ses deux doigts, etc. Donc l'interface hyper réactive, on a accès à toutes les fonctions de base d'une montre connectée, notifications, réception des mails, des SMS, etc. On rappelle quand même qu'elle est sous Tizen. Tizen, c'est l'OS maison de Samsung, Mmh. donc pas d'Android Wear. D'accord. C'est-à-dire que si on veut que la montre serve vraiment à quelque chose, il vaut mieux utiliser un autre système qu'Android Wear. En fait, hein. Oui, mais alors pour le coup... Et pan, prends ça dans la tête, Android Alors, Wear. Oui, C'est alors signé tu es un Bruno peu médisant Cormier. sur Android Wear, mais il y a quand même 4000 applications sur Android Wear. Sur Tizen, Il y en a 10. sur les montres Tizen, franchement, elles se comptent. Non, mais il y en a quelques dizaines. Eh oui, mais Et c'est voilà, normal. ça demande quand même Ah un ouais. effort pour chaque on développeur de parle même- redévelopper chaque On application. parle même pour pas de Tizen. la compatibilité iOS, hein, là. Il n'y a pas du tout Non, de mais c'est compatible avec compatibilité. quoi en fait? Alors, c'est compatible avec tous les smartphones Android 4.4. Au moins 1,5 giga de mémoire vive. C'est un point intéressant. Ah d'accord, ce n'est pas important, compatible ouais. qu'avec les smartphones Samsung. Ah non, non. Ah, ça, avec c'est bien. n'importe quel smartphone Android. D'accord. Mais on peut, alors, parce ouais. que Adrien justement nous pose une question, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour ce sera compatible avec l'iPhone? On peut imaginer ce qu'on veut. Non, mais franchement, mais je pense pas que ce soit un jour compatible avec l'iPhone. Ouais. Très C'est bien, pas dans voilà. l'intérêt de Et on a Samsung. parlé du prix ou pas? Alors le prix, c'est interrogation. On n'a pas eu de prix. On n'a pas eu de prix. On sait qu'elle sera disponible en octobre. Moi, je pense qu'elle sera disponible aux alentours de 400 €. Quand même, parce qu'il y a un bel écran AMOLED. D'accord. Oui, c'est un écran AMOLED totalement rond cette fois-ci. Ouais. Et très bel écran, franchement. Hein. D'accord. On l'a mis en pleine Super, lumière. la bonne surprise de cette IFA, hyper visiblement. réactive. Non mais vraiment hyper réactive. L'interface hyper facile à prendre en main. On retrouve ses petits tout de suite. Bon, à voir. Parfait. On verra l'autonomie. Elle a une batterie de seulement de 250 mAh, ce qui est pas énorme.
Voilà, ça peut être le point faible, mais voilà, on verra tout À ça tester, après les Pareil, voilà, le elle arrive. Tizen est très économe en énergie. Eh bien, ça sera vérifié au labo 01net. Voilà, Donc, cette montre plein que de vous avez qualité. écoutez, pu voir pratiquement Vous avez en premier. une vidéo complète sur d'ailleurs, 01net sur TV. sur cette Ah oui. montre Oui, oui. apparaître là. Parfait, Aussi. Dans les super. minutes. Jérôme, on termine avec le résultat du sondage Allez, 01 encore un net petit tour Orange. du côté de la question 01net Orange. Êtes-vous prêt à craquer pour une télé Ultra HD? Eh bien non, à 48% presque. Oui, 40%, peut-être 11%. Mais soyons positifs, le oui et le peut-être, on est au-dessus des 50 les amis. Ah, c'est bien vu. Voilà. Ah, tu devrais faire analyse politique les soirs d'élection. toi. T'as vu Ouais. Moi je vois toujours le verre plein, la moitié plein on va dire. C'est bien. Bon, ben merci de nous avoir suivis pour ce 01 live hebdo exceptionnel depuis Berlin, depuis l'IFA. Ils n'ont pas encore éteint les lumières, c'est cool. On va pouvoir se dire au revoir dans de bonnes J'espère. conditions. On a été ravis de passer 7h06 en votre compagnie. Merci à Florian Beaufreton et Jean-David Duhart qui ont super bien bossé ici à Berlin pour installer tout ça et pour faire que ça fonctionne. Voilà. Et puis merci à Philips de nous avoir accueillis si gentiment dans de telles conditions pour ce live. Merci encore à eux. On se retrouve donc tout au long des jours qui viennent et puis aussi ce week-end et en début de semaine depuis l'IFA parce qu'on a évidemment beaucoup de choses à vous montrer. Plein de vidéos, plein de reportages Ouais. à venir encore. Il y en a qui sont déjà en ligne. Une seule adresse, www.01nettv.com. Et puis le replay de ce live dans quelques instants. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Salut à tous.